Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la Corsair RM1000i qui est l'une des dernières alimentations de chez Corsair. C'est donc une alimentation totalement modulaire, semi-passive, en 80 plus Gold. Alors ici c'est la version 1000 watts mais elle existe aussi en 650, 750 et 850 watts. Sur le dessus de la boîte vous allez voir tous les connecteurs disponibles. Nous avons beaucoup de connecteurs, un 24 pins, 2x8 pins CPU. On a 8 x 6+2 pour le PCI, 12 SATA et 11 Molex, c'est vraiment énorme. À l'arrière on va avoir des mesures en fait sur la hauteur et la longueur de l'alimentation, ainsi que des graphiques au niveau du bruit du ventilateur et ainsi qu'au niveau de la stabilité des tensions sur cette alimentation. Une fois qu'on a ouvert la boîte, on va découvrir donc tout ce qui est notice, voilà, mais rien de bien intéressant, et le papier de garantie comme toujours. On a ensuite le simple câble donc d'alimentation, version pour la France évidemment, donc un côté pour votre prise et un côté pour l'alimentation, rien de neuf. Dans ce petit sachet vous allez avoir en fait des petits serre-câbles avec aussi des vis pour attacher l'alimentation au boîtier ainsi qu'un petit autocollant carré Corsair. Dans cette petite poche avec un scratch, vous allez avoir tous les câbles puisque l'alimentation est totalement modulaire, donc vous allez avoir absolument tous les câbles à l'intérieur de cette sacoche, donc c'est très pratique pour pouvoir ranger ceux que vous n'utilisez pas. Donc voilà, le 24 pins, ici les PCI. Je tenais à dire que les câbles sont vraiment de très bonne qualité. Les sections de câbles sont un petit peu plus épaisses que ce que j'ai l'habitude de voir sur les alimentations. Et le gainage est de très bonne qualité. Donc voilà, c'est vraiment des très bons câbles. Et comme vous avez pu le voir, c'est du gainage noir évidemment. Donc voilà, tous les câbles sont aussi noirs. Donc vous n'allez pas avoir des couleurs moches sur les câbles. C'est vraiment bien fini. Et enfin le bloc d'alimentation RM1000i avec voilà tous les connecteurs à l'arrière, donc vraiment beaucoup de connectiques puisque vous avez beaucoup de câbles dispo. Et enfin le ventilateur avec la fonction passive. Alors maintenant je vais vous présenter un petit peu plus en détail donc tous les connecteurs disponibles sur cette alimentation. Donc voilà, sur la gauche vous avez tout ce qui est du Corsair Link, donc pour pouvoir gérer l'alimentation via logiciel, mais je ferai une vidéo dédiée là-dessus un petit peu plus tard. Vous avez ensuite un petit bouton Fan Test pour vérifier que le ventilateur fonctionne bien, vu qu'elle est semi-passive, ça peut des fois faire peur. Et ensuite toute la connectique pour tous les PCI, tous les SATA, le 24 pins, etc. Donc voilà, là vous avez un autre plan sur l'alimentation, on est dans un thème noir et blanc, donc c'est assez passe-partout j'ai envie de dire. Et ici voilà vous avez ensuite quelques photos pour vous rendre un petit peu mieux compte de ce bloc d'alimentation. Donc qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire que là 1000 watts c'est suffisant pour les très grosses en fait configurations avec des SLI 980 Ti, des gros processeurs en 2011 V3, des choses comme ça. Sinon évidemment ne partez pas sur un aussi gros modèle. Cette série RMI existe en 650, 750 et 850 watts. À chaque fois c'est toujours full modulaire avec du 80 plus Gold, donc partez plutôt sur des modèles un petit peu moins performants pour une configuration un peu plus normale. Pour ma part, cette alimentation ira sur ma table de bench comme vous pouvez le voir en photo, ce qui me permettra de tester plusieurs GPU en même temps et d'avoir un courant vraiment stable et un monitoring via l'ordinateur grâce au Corsair Link, puisque ça c'est vraiment une grosse fonctionnalité de cette alimentation, c'est le Corsair Link. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus vraiment pour vous expliquer comment marche le Corsair Link avec les IO, avec les alimentations, avec les bandes LED, avec tout ce que vous voulez. Je ferai vraiment une grosse vidéo Corsair Link bientôt. Vous avez aussi la fonction semi-passive, donc ça c'est aussi à mettre en avant puisque c'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine charge, quand l'alimentation n'est pas trop sollicitée, le ventilateur ne tournera pas, donc c'est à dire quand vous êtes en bureautique généralement vos cartes graphiques n'est pas du tout sollicitées, donc le ventilateur ne va pas tourner, ce qui fait toujours une source de bruit en moins. Voilà, sachant qu'aujourd'hui les cartes graphiques ont aussi la fonctionnalité 0 dB, on commence à avoir des PC vraiment de plus en plus silencieux et moi j'aime ça.
Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce bloc d'alimentation ou des questions sur n'importe quoi qui touche aux alimentations. Je reste évidemment disponible sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube évidemment avec les commentaires à mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage vraiment à continuer ce que je fais et au rythme auquel je le fais, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Ça me prend énormément de temps mais j'adore ça et si vous mettez des pouces bleus ça m'encourage évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.